lors de nos échanges avant cette rencontre, tu as écrit « J'aimerais montrer aux jeunes qui en rêvent que tout est possible ». En bref, passer du rêve à la réalité. C'est un peu ton cas, non? Ouais, c'est ça, exactement ça. Je suis très content. Et j'aimerais montrer aux jeunes qui sont à ma place que c'est possible. Qu'il n'y a pas que des voitures hors de prix. Et il y a aussi le fond du tableau avec d'autres voitures qui sont très joueuses encore. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait rêver pour en arriver là? C'était chaque année, on allait voir à Irati avec mon père le rallye. Et on se régalait à chaque fois. Et aussi au parc fermé à Moléon, j'allais avec ma grand-mère et ça donnait toujours envie. C'est une affaire de famille alors, le papa, la grand-mère? Ouais, c'est de famille. Bon, super, dis-moi, tu avais des connaissances qui roulaient? Voire des idoles peut-être? Idole, ouais, Didier Ribarin, qui j'aimais beaucoup, sa voiture, lui aussi. Mais sinon, après, non, je ne connaissais pas tant que ça. D'accord, dis-moi, après la concrétisation de ce rêve, on va passer maintenant à la réalité. D'abord, tu as fait tes premières armes en copilote avec un palmarès éloquent, je crois. Ouais, ouais, avec beaucoup de chance. Avec Jean-Luc Miguet, ouais, en 4x4. On a fait 3 rallyes et 3 podiums. Donc, impeccable, on a fait les 3 marchés. Et le rallye des Cimes, on a fait 2 fois, la première fois second. Et la dernière fois, l'année dernière, premier. Oui, je me souviens de l'émotion de Jean-Luc et je me souviens aussi de votre arrivée avec des fumigènes verts. Ouais, ça c'était mon idée, mais bon, j'avais peur que ça nous porte malheur. Donc on l'a fait quand même et ça a rendu des belles images. On sortait d'une semaine difficile et on avait juste un objectif, c'est arriver en haut et d'avoir fait 1 et 2 avec la team Marsu. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience de copilote? Qu'est-ce que ça t'a apporté? J'avais pas envie de commencer pilote parce que c'est différent. Regarder et faire, c'est pas pareil. Donc j'ai pu voir tout ce qui était pointage, liaison. Bon, ça peut décourager certains, mais non, au contraire, ça m'a bien plu. Et j'avais envie aussi de toucher au volant, donc bon, pourquoi pas essayer. Voilà, dis-moi, est-ce que tu crois que c'est une étape importante, avant justement de prendre le volant, que de faire quelques rallyes en copilote? Ouais, c'est important de commencer en copilote, oui, parce que ça peut faire peur. Tout ce qui est liaison, vérification aussi, les contrôles, la tenue, l'équipement. Il y a un coût à tout ça et c'est pas pareil que regarder le rallye, c'est différent. Alors cette année, au volant de ton buggy qui est juste derrière nous, tu vas nous le présenter. C'est une voiture de 1993, un Fouquet avec un moteur PRV qui a été préparé vinaigrat. Alors c'est un 3,5 litres de base, c'est un 3 litres mais préparé en 3,5 litres. Donc à ce qui paraît ça marche bien. J'ai pas essayé celui d'origine mais ça marche bien. Et après c'est tout, il y a une boîte la Chaume 6 vitesses à Crabo, un pont 505, il y a des pièces d'un peu partout, BM, Peugeot, Trafic aussi, Renault. Et c'est tout, c'est simple, mécanique simple. Bon, elle était à l'abandon depuis 2013, mais je l'ai toujours pas en main, c'est pas évident. Quand t'as pas ça dans la peau, le coup de volant, mais bon, on s'amuse quand même. On rigole bien. C'est donc ta première saison avec cette voiture. Est-ce que tu peux nous dire les rallyes auxquels tu as participé? Eh bien, j'ai fait Arzac et le Barrettous. Voilà. Arzac, on n'a pas pu finir, on n'a fait qu'une journée. À la 6e, on a eu un temps pourri, il a fait que de la pluie toute la journée. Et à la 6e spéciale, il y a le croisillon de direction qui a pris son indépendance et on a terminé un peu plus loin dans la piste, dans la Fougeray. Donc ça s'est arrêté là. Et au Barrettous, on n'a pas eu grand chose, une petite fuite sur une durite d'embrayage, mais sinon on n'a fait que le plein. Et j'ai noté une 19e place au Barrettous, au général. Ouais, alors il en restait plus beaucoup, mais on est arrivé au bout, c'est déjà ça. C'est bon à prendre, ça fait du bien au moral. Après tout le temps passé au garage, à bricoler un peu dessus pour qu'elle roule. Qui c'est qui fait la mécanique? Ouais, c'est moi. Ouais, j'essaye, mais ça a l'air de marcher, donc c'est que ça marche, je suis pas trop mauvais. C'est ta formation? Tu es dans le technique un peu? Ouais, je suis mécanicien espace vert. Alors c'est un peu plus petit au boulot. C'est les tondeuses quoi, hein? Tondeuse, tronçonneuse, mais bon, ça aide un peu parfois.
On va donner la parole à ton copilote, si tu veux bien, puisqu'il nous fait le plaisir d'être là, Mathéo. Mathéo, je vais te poser un peu la même question, du rêve à la réalité pour toi aussi, comment ça s'est passé? Oui, du rêve à la réalité, et ça fait plus de 10 ans que je baignais là-dedans. J'ai papy qui a roulé, maintenant qui est commissaire, donc c'est vrai que de voir les photos dans lui dans un engin, ça m'a fait rêver. Et puis à un moment donné, j'ai vu l'opportunité avec Anthony, il m'a proposé, j'ai dit bon ben, on va se lancer, et puis que du bonheur. Donc tu dis une dizaine d'années que tu baignes là-dedans, mais en tant que participant? Voilà, non pas du tout, en tant que spectateur. J'étais au bord des spéciales, je soutenais la team Marsu, donc voilà, et c'est aussi grâce à eux que je suis là-dedans. Ils m'ont dépanné, ils m'ont beaucoup aidé, et ils ont toujours été là pour moi, donc heureux. Moi, tu as fait le début de saison avec Anthony, hein, pas tout peut-être. Non, pas tout. Alors il a fait Arzac avec Jean-Luc Miguet, et moi j'ai couru avec lui à Barry-Tous, et voilà, j'ai fait que celui-là avec lui, quoi. Bon, alors tu n'as peut-être pas beaucoup d'expérience avec lui, mais comment se passe la cohabitation dans l'habitacle? Franchement, un rêve. Je ne m'attendais pas à ça. Je me suis dit, bon, ça va être sympathique. Et puis au final, que du rêve. On s'éclate, on danse, on chante. Même sur les spéciales, je lui dis note et il me regarde, il me dit, mais tu sais que je t'ai pas écouté. C'est que du bonheur, on s'éclate. C'est tout ce qu'on aime. Il a dit pourtant que le rôle de copilote était important, mais apparemment, si tu n'écoutes pas, alors... hein. Dis-moi, tu es plutôt du style à l'inciter à appuyer sur le champignon ou à calmer ses ardeurs? Ça dépend des fois. Il y a des fois où il est un peu mou. Je lui dis, allez Anthony, tu peux le faire. On appuie un peu, on peut se le permettre. Et puis il y a des fois où il y a des excès de confiance. Donc je lui dis, ralentis un peu. Vaut mieux qu'on termine gentiment le rallye que d'aller péter sur une spéciale. Non, ça dépendra des fois, quoi. Oui, quelle qualité humaine il faut pour être à deux dans cet espace un petit peu exigu quand même? Beaucoup d'humour et être sociable. Si on n'est pas sociable, ça sert à rien d'être de son côté. Tu profites pas à fond du rallye, quoi. Il faut aussi beaucoup de complicité autour d'une passion commune. Non, voilà, c'est ça. C'est avoir la passion, parce que sinon, on s'ennuie vite, quoi. Donc. Ok, alors le rallye des cimes, c'est je crois dans 3 semaines. Comment vous y préparez là tous les deux? Ouais, physiquement, moi pas beaucoup, je me prépare, mais bon, la voiture, on essaie de la contrôler un peu partout, tout ce qui peut casser, tout ce qui a pu se desserrer au barré tous. Sinon, rien de spécial. Mentalement compliqué avant les cimes, mais ça va le faire. Et pourquoi mentalement? Qu'est-ce que ça représente pour vous le rallye des cimes? Autant Luc, à moi, c'est les rêves de gosse. Moi, j'ai toujours entendu Denis faire sa première Madeleine et me dire cette montée, c'est pour les barjots, et moi, je suis un barjot, je la fais. Et c'est vrai que ça m'est resté à la tête, et je me suis dit, il faut que je la réalise une fois, et à deux, ça va être la première fois qu'on va le faire. Enfin, lui en tant que pilote et moi en tant que copilote, c'est un rêve de gosse, donc que du bonheur. Vous êtes les premiers sur la liste des engagés. C'est extraordinaire ça. C'est impeccable, ça commence de suite, hein, dans les premières places, donc impeccable. C'était, je pense, un rendez-vous à ne pas manquer, non, l'inscription. Il ne faut pas manquer ça, surtout pas. Donc je lui ai dit, dès que c'est sorti, je lui ai dit surtout, il faut qu'on soit les premiers à s'être engagés, et puis il a fait le taf, quoi. C'est peut-être de bon augure. Premier sur la liste des engagés et premier à l'arrivée. C'est ça, c'est l'objectif au moins. Et on verra comment ça se passe. C'est l'objectif. De toute façon, j'ai toujours dit, si on termine dans les 10, on monte au nord. Quand on fait un rallye, quand on fait du tout-terrain ou de la compétition automobile, il faut quand même des soutiens. Vous avez une équipe d'assistance tous les deux ou vous faites ça tout seul? Non, tout seul, c'est très compliqué, c'est impossible, hein. On a la team Marsu qui nous aide. Et c'est impeccable. Mon père aussi, qui au début voulait pas trop venir, qui était pas trop content que j'achète la voiture, mais je crois qu'il commence à s'y faire. Je crois qu'il l'a lavé aujourd'hui. Il en avait aujourd'hui, ouais, impeccable. J'ai demandé, je pouvais pas le faire, et il en avait. Plutôt bien, elle brille. Bon, très bien. Vous avez aussi peut-être des partenaires, ou vous êtes en train de démarcher des partenaires. On a CD2L, bureau d'études à Montléon, qui nous aide à chaque rallye. On a aussi l'Ocasoul qui nous fait le prix du fourgon d'assistance et beaucoup de choses aussi. Et après, on a Pyrénées Remorque qui nous prête la remorque. Donc tout ça fait que c'est plus facile. C'est que ça peut se faire parce qu'il y a le rallye, il y a la voiture, il y a le pilote, le copilote, mais il y a toute une intendance à faire suivre quand même, hein, entre remorques, quad peut-être pour faire les recos, toutes ces choses-là qui viennent s'ajouter et qui sont indispensables, n'est-ce pas? Ah oui, c'est ça. Il faut qu'on s'organise, c'est une grosse organisation derrière.
Et on a beaucoup de chance d'avoir tous les sponsors et des gens qui nous aident et qui nous prêtent le matériel pour pouvoir rouler, quoi. Sinon, ça sera impossible, comme il dit. Bon, mais très bien. On croise les doigts pour arriver en haut de la Madeleine. Ouais, il n'y a pas de raison. Au moins la première Madeleine, ça serait bien. Et la deuxième aussi. Ouais, la deuxième, ce serait parfait. Impeccable. Donc rendez-vous sur la place de Tardets après, à la fin du rallye. C'est ça, rendez-vous à Tardets.